Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, de retour aux affaires, de retour dans le bureau, et pour parler du Paris Saint-Germain qui l'emporte 4-3 contre le LOSC au Parc des Princes, un match qui vient de se terminer, conclu donc par ce coup franc direct de Léo Messi dans le temps additionnel pour renverser un match qui avait déjà été renversé par Lille. Le Paris Saint-Germain est le roi du divertissement, le Paris Saint-Germain est la caricature de la caricature de la caricature de soi-même, c'était un match qui avait absolument aucun sens, sauf si on considère qu'il est tout à fait logique pour ce PSG-là de s'imposer grâce à la force de ses individualités, le doublé de Kylian Mbappé qui a encore fait un match stratosphérique, Messi sur coup franc alors qu'il a été invisible pendant 94 minutes jusque-là, Neymar qui marque puis qui sort sur blessure, une victoire peut-être à la Pyrrhus pour un Paris Saint-Germain privé de Neymar mais désormais aussi de Nuno Mendes, les deux qui se sont blessés sur ce match. Ouais, il y a beaucoup de choses à raconter. La délivrance pour Christophe Galtier, ces hommes évitent une quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Et pour Luis Campos aussi, qui était totalement fou sur son banc. J'ai aussi envie de parler, et on va le faire, du très bon match d'André Gomes, que j'ai trouvé vraiment excellent. À l'image d'un LOSC qui n'a pas démérité et qui s'incline sur quelques coups de butoir, des individualités. Le match, comme on dit, caricatural, classique de ce Paris Saint-Germain-là. Pas forcément très rassurant, mais beaucoup de choses à dire. On va regarder les images ensemble. La réaction de Christophe Galtier au moment du 4-3, la célébration avec ses hommes sur la pelouse. Mais peut-être des raisons de s'inquiéter aussi pour ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce que ce sera un succès suivi de lendemain? Rien n'est moins sûr. On va regarder ça ensemble. Installez-vous bien. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'au bout d'une minute de jeu, déjà, Lille a failli marquer, ce qui était un petit peu le miroir de ce qui s'était passé au match aller, où le Paris Saint-Germain avait marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, ou peut-être le second à une seconde près. Là, dès la 35e seconde de jeu, un truc comme ça, André Gomes lance dans la profondeur, il me semble que c'est Jonathan David, ici, qui va pouvoir avancer sans opposition. Sergio Ramos, j'ai envie aussi de parler de la charnière Ramos-Kimpembe qui a été mise en grande difficulté. Là, vraiment, il n'est pas assez bien cadré, pas assez bien serré. Et derrière, je sais plus, peut-être Diakité peut enchaîner. C'est contré par Nuno Mendes et il faut la part des pieds de Donnarumma. Mais ce match, il a commencé, voilà, c'est 39e seconde. Ce match, il a commencé et ça a été, voilà, ça a donné un petit peu le ton de ce qu'on a vu par la suite. La tête en retrait de Kimpembe qui faisait son retour aussi en tant que titulaire sur un match complet, totalement raté. Jonathan David s'en saisit, peut-être que le lob c'est pas le bon choix exactement, Donnarumma peut la dévier, mais ouais, déjà des gros coups de froid, des gros coups de frisson qui passent dans la nuque parisienne. On voit ici Kimpembe au premier plan, et du coup le Paris Saint-Germain qui s'en remet à Kylian Mbappé qui a tout de suite lui aussi donné le ton de son match. Le dribble qui passe là, c'est un peu classique. Kylian Mbappé, ça fait penser au but qu'il avait marqué contre le Real Madrid en 8ème de finale aller de Ligue des Champions, l'année dernière du coup. 2 contre 1, mais 2 contre 1 face à Kylian Mbappé, c'est pas suffisant. Il cale un double petit pont sur le premier, sur le numéro 3 Diallo, et ensuite sur le cas Chevalier. À la conclusion, hop, le premier petit pont ici, Diakité et Diallo qui sont battus, et le deuxième là sur la frappe en tombant. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Font se blesse sur cette action en plus, et du coup derrière je trouve qu'on a eu 5-10 minutes qui étaient plutôt rassurantes. Bon, en plus il marque le deuxième très vite, je crois à la suite de cette action, on va voir exactement, mais ouais, il y a eu des séquences intéressantes. Fabien Ruiz même qui est pas trop mal, le contrôle orienté de Neymar là qui réussit à éliminer, mettre Nuno Mendes dans l'espace, Nuno Mendes en une touche, première intention, et là on voit, bon, moi j'ai beaucoup parlé de Nuno Mendes là sur les derniers jours, la dernière semaine, ça a été un peu un thème récurrent de l'importance de le mobiliser dans la profondeur pour le Paris Saint-Germain, etc. L'entente Nuno Mendes, Kylian Mbappé, les deux sur ce côté, etc. Ouais, avec ces deux-là, Paris Saint-Germain change véritablement de visage. Et là, typiquement, sur cette action, hop, avec un premier décalage qui est fait par Neymar, mais parfois sur d'autres actions par Verratti ou Fabien Ruiz, tu impliques les deux dans ton action, tu peux faire très mal à une ligne défensive qui est haute et à un bloc adverse qui veut te presser, comme c'était le cas de ce Lille de Fonseca. Là, Nuno Mendes lance Kylian Mbappé, encore une fois, situation très dangereuse, et en plus, Nuno Mendes qui va proposer l'appel intérieur, ce dédoublement intérieur. Nuno Mendes, il le fait souvent et il le fait bien. En l'occurrence, il n'est pas bien servi par Kylian Mbappé, la passe va être contré par Thiago Diallo. C'est dommage, mais ça montre ce que le PSG peut faire. Et il y a eu vraiment des séquences techniquement intéressantes. Ça, c'est l'action qui amène au deuxième but. Et j'ai envie de le souligner parce que le match de Marco Verratti, par la suite, je le trouve catastrophique. Mais il y a eu ce moment, par exemple, où il était bon et
quelque part ce Paris Saint-Germain quand l'état d'esprit est positif, quand ça marche, quand ça vient de marquer un but. Ouais, c'est une équipe qui est totalement différente. C'est incroyable à quel point cette équipe, dans l'idée que c'est une caricature de la caricature de soi-même, je veux dire déjà la fébrilité défensive, l'apport de Kylian Mbappé, sans lui, c'est pas la même équipe, c'est juste un autre sport que le Paris Saint-Germain joue. Mais aussi, j'ai envie de dire, une équipe qui est capable de vivre 3 matchs à l'intérieur d'un même match parce que mentalement, les fluctuations, elles sont énormes. Il y a une telle fébrilité et parfois une sensation d'être intouchable qui se côtoient d'une minute à l'autre, c'est invraisemblable. Et là, typiquement, Marco Verratti, face à la pression, sous la pression, réussit un très bon enchaînement, contrôle orienté et ensuite une passe qui casse la ligne pour trouver Neymar qui se projette. Nuno Mendes, lui aussi, bonne incursion dans cet espace. La passe en retrait grâce à l'appel de Kylian Mbappé qui pousse, qui écrase un petit peu cette ligne, il menace la profondeur, du coup les gars sont obligés de reculer, d'être un petit peu plus bas, ça offre un espace dans lequel Nuno Mendes peut faire cette passe en retrait pour Léo Messi qui laisse filer, Neymar en une touche pour Vitinha qui remet sur Neymar 2-0. Cette action elle est sublime, cette action elle est magnifique, dans sa construction, dans la suite, tout ce qui a suivi, la conclusion en plus, la lucidité même de Vitinha. Tout est parfait et au bout de 16 minutes, 17 minutes de jeu, la 17e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 2-0 avec quelques séquences de grande classe, individuelles, le but de Kylian Mbappé, collective comme celle-ci, et on se dit, ils rebondissent, ils se mettent à la hauteur du défi qu'ils sont en train de vivre, la difficulté de leur saison en ce moment, et ouais, Kylian Mbappé, Neymar sont en train de faire de grands matchs, ça va aller bien pour eux. Mais voilà, 18e minute de jeu, doublé de Mbappé, de Neymar, 2-0 pour le PSG. Mais derrière, il y a trop de fébrilité défensive qui fait que tu ne peux pas rester capitalisé sur cette confiance retrouvée et stabiliser un petit peu ton état d'esprit, ton match. Par exemple, dans l'intervalle Ramos-Kimpembe, j'ai trouvé que c'était très très fragile. Kimpembe a eu de grandes difficultés à rentrer dans sa partie. Là, sur ce centre, par exemple, de David, il colle pas suffisamment. Donnarumma doit sortir une grande parade et derrière, David a une seconde occasion, ça passe à côté. C'est aussi ce qui va amener au but de la réduction du score, celui qui précipite un peu la suite. Dans cet intervalle, Kimpembe-Ramos, on va zoomer un petit peu pour mieux le voir, dans cet intervalle Kimpembe-Ramos, il y a 2 Lillois qui sont en incursion, c'est Diakité et un autre que j'arrive pas à voir, numéro 21, Benjamin André, qui s'est infiltré dans cet intervalle. Et je sais pas, aucun des deux sont au marquage. Ramos est battu parce que c'est trop haut. Kimpembe est derrière. Il y a 2 gars qui sont seuls. Ça va être finalement Diakité qui dévie, qui réduit le score, mais ça aurait pu être aussi André. Et voilà, cette défense est trop fébrile. Cet axe, cette charnière Ramos-Kimpembe, elle fonctionne pas. Marquinhos, on le voit là en tribune, lui c'est pas beaucoup mieux sur les derniers matchs, sur les dernières semaines, donc il y a un gros souci de défense centrale pour le Paris Saint-Germain, et c'est ce qui t'empêche de vivre un match un peu plus stable, serein, de conserver ton avantage quand tu mènes 2-0. Normalement le match il doit être fini au bout de 20 minutes de jeu. Et le PSG laisse trop souvent l'adversaire revenir dans la partie. Et puis après, bien sûr, il y a la très très mauvaise nouvelle, la sortie de Nuno Mendes. On verra dans les jours qui viennent à quel point son indisponibilité est longue. Mais s'il devait rater Marseille dimanche prochain, le Bayern dans 2-3 semaines, 2 semaines maintenant, 3 semaines, ce serait une très très mauvaise nouvelle. En l'occurrence, c'est sur l'action où les commentateurs ont dit il y a penalty, je trouve pas du tout qu'il y ait penalty, il met le pied devant, c'est lui qui se fait, on le voit bien là, il y a la chaussure du Lillois ici, Bamba, et c'est bien Nuno Mendes qui met le pied devant. Derrière, ça tourne à gauche comme à droite, mais je crois que c'est plutôt à gauche, la cheville à gauche. Donc ouais, difficile. Et encore une fois, cet axe Ramos-Kimpembe, menacé là par ce ballon intérieur qui trouve David. C'est surtout Ramos là qui n'est pas au contact, qui se fait avoir. Derrière, David peut enchaîner et il faut une superbe intervention de Kimpembe qui là peut-être revient un petit peu dans son match, mais bon, c'est parce que ça a craqué initialement, mais derrière cette intervention là il faut la saluer. Et moi j'ai vu ça, je me suis dit ok, ça par contre c'est le grand Kimpembe qu'on connaît, il est capable de gestes défensifs de très très grande classe, ça c'était pas mal, mais quand même cet axe très très friable, le fait de pouvoir trouver cette passe intérieure aussi facilement, même si bien sûr quand tu es en 7+3 avec seulement 7 joueurs défensifs comme c'est le cas là ici, et on va le voir sur plein d'images, c'est plus difficile. Donc ouais, Kimpembe là qui s'est repris. Envie de souligner aussi pour le coup, pour une fois que ce diagramme est utile, les zones d'attaque référencées par Canal+, 48% à gauche, Mbappé, Nuno Mendes, ok, 43% dans l'axe, 9% seulement à droite. Messi a été vraiment invisible pendant 90 minutes. Aussi,
il est très souvent resserré un peu plus dans l'axe parce que gaucher, attiré par les zones axiales, etc. Donc peut-être on le voyait quand même plus, comptabilisé plus ici. Mais du coup, avec l'absence d'Hakimi, Pembele, bon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de combinaison Messi-Pembele. Je ne sais même pas si on les a vus échanger 2 passes ensemble. Un Paris Saint-Germain qui gravite énormément à gauche et trop, parce que là, la répartition, elle est assez criante. Donc voilà, sinon envie de parler bien sûr du grand match d'André Gomes, là face à Verratti, encore une fois le 7+3 il est à souligner, Mbappé on le voit même pas sur l'image, je pense qu'il est là, Messi qui marche là, Neymar qui est là, même si lui généralement qu'on sent un petit peu plus d'effort défensif, là il est très clairement derrière le ballon et il va jamais revenir devant, l'idée même là, bon il est encore en train de marcher, ok, et André Gomes trouve une superbe passe intérieure. Vraiment, lui, il a sorti un récital. Mais c'est trop facile pour Lille de s'infiltrer dans ces zones. Cabella, bonne déviation. Je pense que c'est pour Bamba qui va enchaîner. Ramos revient bien. Mais il y a eu vraiment trop de facilité pour le LOSC d'infiltrer ce dernier tiers, cette zone. Ça, c'est quand même inquiétant. Sur ton jeu défensif, un peu protection de surface, jeu de position, face à une équipe qui est sur une phase de possession classique. Paris Saint-Germain se fait vraiment transpercer. Et ce milieu à 3, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, qui était celui qui était aligné au départ, je trouve a pas du tout donné satisfaction sur le plan défensif. Ok, voilà grosso modo. On finit à la mi-temps, ça fait 2-1. Retour des vestiaires. Neymar se blesse, après Nuno Mendes, Neymar, en porte-manteau, là, André qui prend un petit peu la jambe et du coup l'appui de Neymar, ça fait mal, surtout quand on connaît ses problèmes de cheville. Lui il risque de rater pas mal de matchs, on le voit sortir sur civière en larmes. Ça c'est un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain. Et l'entrée d'Hugo Ekitike qui lui aussi a été absolument transparent, c'est un peu inquiétant, comme on le sait depuis un moment. Derrière, penalty pour Lille, le match qui commence à sombrer, vraiment la catastrophe. Pour un petit tirage de maillot de Verratti, pour moi, il n'y a pas grand-chose, pas de quoi donner un penalty. Mais c'est transformé par David, ça fait 2 partout. Christophe Galtier plongé en réflexion, ça devient de plus en plus difficile. Et derrière, voilà, encore une fois, sur un ballon qui est perdu là, au milieu de terrain, sur un coup franc rapidement joué, vraiment erreur un peu flagrante, et ben André Gomes, dans un océan d'espace, peut se retourner tranquillement, il n'est pas attaqué. Vraiment la pression de ce milieu, que ce soit Ruiz, Vitinha, Verratti qui sont ici, je crois que c'est Messi qui est là, qui était à l'initiative de ce coup franc. Il n'y a pas de plan pour mettre sous pression un gars comme ça, surtout de la qualité d'André Gomes, qui est capable de se retourner vite et de balancer une superbe ouverture, là, par-dessus la défense, pour David, pour Bamba, il me semble que c'est Bamba, dans le dos de Kimpembe, Ramos, Bernat. Hop, ici, il va prendre la profondeur, peut déclencher, Donnarumma est battu. Ça fait 3-2, Mbappé se plaint derrière, je crois qu'il dit ils sont à 1 contre 4, comment on peut faire ça, comment on peut le laisser soit faire réaliser son ouverture pour Gomes, soit peut-être sur la ligne défensive, comment est-ce que tu peux être autant pris de vitesse. En tout cas, il est vraiment excédé et ça devient de plus en plus compliqué pour ce Paris Saint-Germain qui, là, si ça en reste là, et si Marseille l'emportait ce soir, Marseille revenait à 2 points avant OM PSG au Vélodrome en Ligue 1 dimanche prochain, ce qui aurait été un scénario assez dingue avec la possibilité pour l'OM de prendre la tête du championnat la semaine prochaine au Vélodrome face à des Parisiens totalement au bord du précipice. Ça aurait été un sacré match. Les entrées de Warren, Zahir Emery font du bien. Zahir Emery et Danilo Pereira font du bien. Je trouvais Zahir Emery bon. Une vraie différence par rapport à Vitinha. Campos qui descend sur la pelouse en bord de terrain parce qu'il est totalement excédé par les décisions arbitrales et aussi je pense parce qu'il se sent sous très grosse pression à cause des résultats récents, de la constitution de l'effectif qui est à l'évidence pas suffisante. Campos, Galtier, très difficile pour eux en ce moment et on a senti une énorme tension des deux avec Campos sur le terrain, avec Galtier qui participe à la célébration finale, etc. Mais difficile. André Gomes encore une fois... vraiment en mode maestro, le petit extérieur du pied pour écarter, vraiment beaucoup de disponibilité, de mouvement. Il a vraiment souligné à quel point ce milieu parisien c'était très difficile pour eux. Et derrière, il y a cette égalisation à 3 partout. Je vais envie de souligner Messi qui décroche, qui se positionne dans une bonne zone, mais très bonne passe là. Je crois que c'est Sergio Ramos qui trouve Messi, derrière qui peut ouvrir. Ça revient sur Zahir Emery. Et là, très bonne... c'est hyper lucide, je trouve, la passe en une touche comme ça pour aller écarter. C'est là qu'il y a l'espace, c'est bien exécuté. Et derrière, Bernat, Verratti avec un très bon 1-2
l'espace qui est trouvé, mais une grosse erreur défensive de celui qui est historiquement un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1, un des meilleurs joueurs lillois sans aucun doute, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment en dessous aujourd'hui. Un des pires joueurs sur la pelouse, c'est Benjamin André. Il se fait totalement manger par Kylian Mbappé là, et c'est pas parce que juste Mbappé est plus rapide, c'est parce qu'il le voit pas, il le laisse prendre l'espace dans son dos, lui il est au ralenti, il marche, Mbappé court, ça fait la différence. Il reprend le centre de Bernat, bat Lucas Chevalier. Et ouais, on le voit là, une fois que le ballon a été donné par Verratti, André ne sent pas cet appel intérieur de Kylian Mbappé et il le laisse totalement prendre le dessus. Voilà, il n'a pas compris qu'il est derrière lui. Et Bernat peut ajuster ce centre en retrait. Et on sait, ça c'est des séquences assez classiques en foot. 1-2 autour du coin de la surface de réparation. Pour le latéral qui va chercher un attaquant en retrait, ça arrive souvent. Ça arrive pas souvent par contre qu'un attaquant, et en l'occurrence un Kylian Mbappé, soit aussi libre. Et autant d'espace là pour reprendre. Et Bernat, il peut donner un petit ballon tranquille, sans aucun problème. Et Mbappé reprend, même si le ballon il n'est pas top en plus, il est un peu devant lui, il doit reprendre en glissant, mais la qualité de finition de Kylian Mbappé sur les derniers mois/années, enfin la progression qu'il a réalisée dans ce domaine, c'est vraiment un truc de malade mental. Là, elle n'est pas facile à mettre celle-là en taclant, et il réussit comme le premier but d'ailleurs, ces 2 buts de la journée sont en tombant, en taclant de manière glissée. Ça fait 3 partout, et derrière, Messi passe un dribble, encore une fois sur André, qui est encore fautif là, qui provoque donc le coup franc. On voit Antonella juste avant le coup franc, qui le transforme. Ça fait 4-3, célébration de tous les côtés. Et donc, encore une fois, Benjamin André impliqué dans cette action. Mais voilà, la qualité individuelle qui fait la différence pour le Paris Saint-Germain. Caricature de soi-même, fébrile défensivement, fébrile mentalement, capable de faire 3 matchs à l'intérieur d'un même match, mais club le plus divertissant du monde sans aucun doute, et qui s'en sort finalement avec 2 buts de Mbappé, 1 but de Messi, 1 but de Neymar. La MNM qui répond présent, même si il n'y a que Mbappé qui a fait un bon match finalement sur les 3. Et il y en a un qui sort blessé en plus, encore une fois à la cheville. C'est un match qu'on a l'impression d'avoir vu plein de fois, mais bon, moi en tant que neutre, je passe plutôt des après-midi très divertissantes devant les matchs du Paris Saint-Germain. Le truc qui saute aux yeux, je pense aussi pour exprimer à quel point c'était vraiment dépendant de la qualité individuelle, des accélérations individuelles, etc. Le PSG remporte ce match 4 buts à 3, 12 tirs à 16, ils ont moins de tirs que Lille, 47% de possession, ils ont moins de possession, mais 29 dribbles à 7, c'est là qu'ils ont fait les différences, avec 8 dribbles réussis par Kylian Mbappé. Les 5 meilleurs dribbleurs du match, et peut-être d'autres, parce que Who Scored fait seulement le top 5, sont 5 Parisiens. Voilà pour les différences qui ont été faites par le PSG, et voilà pour l'analyse rapide de ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve cette semaine, il y aura je crois une dizaine de vidéos, on va faire tellement de choses cette semaine de Coupe d'Europe, retour d'Europa League avec bien sûr Manchester United Barça, mais aussi Nantes Juve, il y a plein de choses à dire, et puis la Ligue des Champions. Demain vous aurez ma preview de la semaine de Ligue des Champions, puis mes previews d'Europa League, les analyses de tous les matchs importants. Ça va être une folie. Prenez soin de vous les amis, on se dit à bientôt, bisous.